Donc, chers frères et sœurs, pour récapituler, nous voulons lire dans le livre de Zacharie 12, à partir du verset 1. Zacharie 12, verset 1. Je le lis au nom puissant de Jésus. Menace, parole de l'Éternel sur Israël, oracle de l'Éternel, qui a étendu des cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici que moi-même je fais de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde à soulever pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèvent seront gravement meurtris, et toutes les nations de la terre s'ensembleront contre elle. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, je frapperai d'affolement tous les chevaux et de délire ceux qui les montent. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Alléluia. On voit que dans ce passage de Zacharie 12, le Seigneur nous parle, le prophète Zacharie nous parle de tout ce qui allait se passer durant le temps de l'Armageddon. Comment Jérusalem allait être une pierre lourde, une coupe d'étourdissement pour tout. La Bible mentionne ici pour tous les peuples d'alentour. Nous avons vu toutes ces coalitions qui s'est mise, afin d'attaquer Jérusalem. C'était tous les pays qui étaient aux alentours. Et nous voyons que lorsque tous ces pays ont commencé, toutes ces nations, sous la direction de la bête, ont commencé à se réunir. Nous l'avons lu à Megiddo, voilà, dans la vallée de Josaphat. On a vu que alors tout le peuple d'Israël a commencé à chercher réellement Dieu, à invoquer le secours de Dieu. Et nous le voyons toujours dans ce même chapitre de Zacharie 12, cette fois-ci à partir du verset 10. Alors je reprendrai sur la maison de David, Zacharie 12 à partir du verset 10. Alors je reprendrai sur la maison de David et sous les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand en Jérusalem. Alléluia. Donc, vous voyez, donc déjà toutes les armées se sont mis en coalition pour attaquer Jérusalem. Et on voit que tout le peuple d'Israël qui était resté là, face à cette grande armée de plus de 200 millions de personnes, de soldats, le peuple d'Israël qui restait a commencé à se lamenter, à se tourner vers Dieu, a commencé à crier, a commencé à pleurer sur celui qui ont percé. Et c'est alors que la Bible nous dit que le Seigneur va revenir. Et pour cela, nous lisons Zacharie 14, à partir du verset 1, Zacharie 14, à partir du verset 1. Voici qu'un jour arrive pour l'Éternel. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons seront mises à sac, et les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation. Mais le restant ne sera pas retranché de la ville. Donc vous comprenez que Jérusalem va vivre vraiment une tragédie, puisque la ville sera prise, les maisons seront mises en sac, les femmes violées, la moitié de la ville partira détruite. Vous comprenez? Et seulement le côté ouest de Jérusalem, là où il y a la majorité des Juifs, la moitié de la ville partira en déportation. Vous voyez? Ils seront tous déportés comme des esclaves, comme au temps de Babylone sous Nebuchadnezzar. Mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira et combattra ces nations comme au jour où il combat, au jour de la bataille. Pardon. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, vis-à-vis de Jérusalem. Et je vous mentionne que le mont des Oliviers est à l'est de Jérusalem.
du côté de l'Orient, voilà ce que je disais, du côté de l'Orient, le mont des Oliviers s'effondra par le milieu vers l'est et l'ouest, et une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le nord, une autre moitié vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzal. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement des terres, au temps d'Ozias, roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra. Et tous les saints seront avec toi. Et tous les saints seront avec toi. Le toi ici symbolise, dans la version, tous les saints seront avec lui. Vous voyez, ici, on nous dit, tous les saints seront avec le Seigneur Jésus-Christ. Tous les saints vont poser aussi les pas sur le mont des Oliviers avec Jésus-Christ. On ne parle pas ici des anges, mais on parle des saints qui vont poser leurs pieds avec le Seigneur Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers pour sa deuxième venue. Qui sont ces saints? Je ne cesse de le répéter. C'est tous ceux, l'épouse qui a été enlevée, et tous ceux qui sont morts en Christ, oui, y compris c'est tous ceux qui vont faire partie de l'Église, et tous les anciens, tous les saints de l'Ancien Testament, qui sont morts, ressuscités, qui vont ressusciter le jour de l'enlèvement. C'est tous ces saints qui reviendront avec, on le voit dans le livre de l'Apocalypse, que le Seigneur revient avec les saints et l'armée du ciel, qui sont l'armée des anges. Alors, le Seigneur combattra pour Jérusalem. Et quand vous voyez au verset 12 de ce même passage, de ce même chapitre, Zacharie 14 à partir du verset 12, on dit, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront dirigé leur armée contre Jérusalem. La chair de chacun tombera en pourriture. Donc vous comprenez que la chair de tout, cette armée-là tombera en pourriture. Tandis qu'il en sera sur pied, ses yeux tomberont en pourriture dans les orbites. Vous comprenez? Et sa langue tombera en pourriture dans sa bouche en ces jours-là. Tous ceux qui vont venir attaquer Jérusalem, tous ces grandes armées, voici la plaie qui va les frapper. Vous voyez? En ces jours-là, se produira parmi eux un grand bouleversement causé par l'Éternel. L'un prendra l'autre par la main, et chacun lèvera la main sur l'autre. Juda combattra aussi dans Jérusalem. Et l'on amassera des richesses de toutes les nations d'alentour, l'or, l'argent et les vêtements de très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et tous les bêtes qui seront dans les champs, dans ces champs. Cette plaie sera semblable à l'autre. Alors tous ceux qui subsistent, vous voyez, à partir de là maintenant, on nous parle de ce qu'on appelle le millénium. On nous parle de ce qu'on appelle le millénium. Et nous allons le voir tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse. À partir du verset 16, toujours chapitre Zacharie 14 à partir du verset 16, Zacharie 14 à partir du verset 16. Alors tous ceux qui subsisteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des huttes. Alors, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille égyptienne ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteraient pas pour célébrer la fête des huttes. Ce sera un châtiment d'Israël, ainsi de suite. Que le nom de Dieu soit béni. Donc vous voyez, vous convenez à moi que ce qui suit, après l'Armageddon, automatiquement, le prophète a enchaîné pour nous parler en même temps du temps de 1000 années, ou le millénium. Donc, pour revenir rapidement sur ce que nous avons déjà dit dans le livre d'Apocalypse 19, on voit le retour, on voit la venue du Seigneur Jésus-Christ, Apocalypse 19, à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle,
le véritable, il juge le combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu sur sa tête. Se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom que nul connaît sinon lui. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, vous voyez, le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Vous avez encore, vous comprenez ici que, on complète de l'autre côté en Zacharie, on nous disait qu'il y avait les saints qui l'accompagnaient. Ici maintenant, on nous parle des armées. Nous tous, nous sommes sur des chevaux blancs avec de fin lin. Voilà. On nous parle des armées, on n'a pas parlé seulement de l'armée des anges, mais on parle des armées, y compris les chrétiens, qui étaient enlevés le jour de l'enlèvement, qui sont allés le jour de l'enlèvement. Verset 15, de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un cep de fer, et il foulera la couve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je viens en debout dans le soleil, il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise avec elle, le faux prophète, qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés, vivant dans le temps du feu, où brûle le soufre. Et tous les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Ça veut dire que toute l'épée qui sortait de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, qui était assis sur le cheval blanc. Et tous les oiseaux se rassasiaient de leur chair. Quand Zacharie nous disait dans Zacharie 14 qu'on voyait Jérusalem rempli de corps, rempli de cadavres. C'est ce qu'on voit ici, puisque ces oiseaux se sont rassemblés pour un festin. Je vais dire quelque chose, ce festin-là, d'Armageddon, n'a rien à voir avec le festin qui se fera pendant qu'on appelle le millénium. Là, on le voit, ce festin-là, on le voit dans le livre d'Apocalypse 19, à partir du verset 9. Apocalypse 19, à partir du verset 7 du moins. Voilà. On peut le lire. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Vous avez compris? Au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, vous comprenez avec moi, frère, que l'ange même dit à Jean ici, ne te prosterne pas devant moi, parce que je suis ton compagnon de service. Vous qui adorez les anges, vous êtes dans l'erreur. Donc, chers frères et sœurs, donc nous voyons que le Seigneur vient combattre de façon magistrale pour le peuple d'Israël. Et on voit que, comme on appelle la bête, le faux prophète, sont jetés dans le temps du feu. Et tous les autres sont tués de l'épée qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et juste après, commence le règne de 1000 ans. Alléluia. Donc, nous lisons Apocalypse 20, à partir du verset 1. Apocalypse 20, à partir du verset 1. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma, scella au-dessus de lui,
afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes à ceux qui s'y assis, fit donner le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage et de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent pas à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montaient à la surface de la terre, et il investit le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel, les dévora. Le diable qui les séduisit fut jeté dans le temps du feu et du soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons que le faux prophète et la bête ont été jetés dans le temps du feu, et on voit un ange qui tient la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. On voit qu'il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lit pour 1000 ans. Je sais que beaucoup d'entre vous sont impatients de savoir, mais pourquoi Dieu peut le lier pour seulement que pour 1000 ans? Pourquoi Dieu ne le lie pas éternellement? Mais on va en revenir. Et je voudrais d'abord qu'on parle un peu du millénium, le règne de 1000 ans. Et après, par la grâce de Dieu, je vous expliquerai ce qui concerne les 1000 ans de la capture du diable. Donc, nous pouvons dire que le nom millénium, comme on l'appelle, littéralement 1000 ans, est décrit comme le renouvellement de toute chose. Et on voit par renouvellement, littéralement aussi, la régénération. Chers frères et sœurs, quand le règne de 1000 ans commence, la première chose qui nous frappe à l'œil, dans le livre de Apocalypse 20, à partir du verset 4, Apocalypse 20, à partir du verset 4, je vis des trônes. À ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Alléluia. Vous voyez, on va définir tout à l'heure comment sera le règne du moins de 1000 ans. Mais la première chose qui nous frappe à l'œil, c'est que dans ce règne de 1000 ans, on voit 12 trônes qui sont là. Et ces 12 trônes, la Bible nous dit que ils ont été donnés à ces personnes qui vont les occuper, le pouvoir de juger. Et qui va juger? Qui sera assis sur ces 12 trônes? Nous le voyons dans le livre de Matthieu 19. Matthieu 19, à partir du verset 18. Matthieu 19, à partir du verset 18. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu 19, Plutôt Matthieu 19 à partir du verset 28. Matthieu 19 à partir du verset 28.
Jésus répondit, en vérité, à partir du verset 27, allons-y un peu plus haut, Matthieu 19, à partir du verset 27. Alors Pierre prit la parole et lui dit, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? C'est Pierre qui pose la question à Jésus. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, vous avez compris, je vous ai parlé tout à l'heure que le millénium, c'est un renouvellement, c'est une régénération. Le même mot ici sort ici, le renouvellement. C'est-à-dire que tout est nouveau. Voilà. Dieu a tout créé parfait, selon le livre de la Genèse. Et on voit que le péché est venu tout détruire. Donc, Dieu maintenant crée quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, dans la Genèse, on voit la perfection de la création à son origine. Et donc, le résultat du péché a tout dégradé. Alors, le Seigneur revient pour gouverner sur la terre et faire régénérer toutes choses, renouveler toutes choses. Donc, c'est ça. Ici, le Seigneur nous dit, en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous, de même, qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, regardez quelque chose, c'est que les 12 apôtres vont s'asseoir sur les 12 trônes. Pour juger qui? Pas pour juger tout le monde entier, mais pour juger seulement que le peuple d'Israël. On le voit dans le livre de Matthieu 19 à partir du verset 28. Ils vont juger seulement que le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël, ce sont eux que les 12 apôtres vont juger. Et continuons. On revient dans le livre de l'Apocalypse 20. On revient dans le livre de l'Apocalypse 20. À partir du verset 4, toujours. Apocalypse 20, à partir du verset 4. Je vis des trônes, à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger, c'est-à-dire aux 12 apôtres de Jésus. Et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache. J'ai vu dans d'autres versions même, on parle de ceux qui étaient égorgés. Qui ont été égorgés ou bien qui ont été sous la hache. À cause du témoignage, pour vous montrer combien de fois ce sera violent. À cause du témoignage de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'étaient pas prosternés devant la bête, ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Vous arrivez à comprendre, chers frères et sœurs. On nous parle de ceux qui n'ont pas reçu la marque. On nous parle de ceux qui ont été tués à cause du témoignage. On nous parle de ceux qui ne se sont pas prosternés devant l'image. Ça n'a rien à voir avec l'église. L'église est déjà partie, l'enlèvement. On sait que la marque, tout ça, ça vient juste après l'enlèvement. Donc ça n'a rien à voir ici avec l'église. On parle de ceux qui sont morts sous la grande tribulation. Vous comprenez? Ceux qui ne se sont pas prosternés devant la bête, l'église est déjà partie. Ni devant son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. Vous comprenez? On ne parle pas de l'église ici. On ne parle pas des apôtres. On ne parle pas des saints de l'Ancien Testament. On parle de ceux qui vont ressusciter ici. Ce sont ceux qui ont souffert sous la grande tribulation. Donc, c'est quelque chose qu'il faut rectifier parce que beaucoup disent que ici, vont revenir à la vie tous les saints de l'Ancien Testament. Ce qui est archi faux. Ici, ceux qui vont revenir à la vie, ici, ce sont ceux seulement qui ont vécu lors de la grande tribulation. Tous ceux qui ont été des martyrs lors de la grande tribulation. Tous ceux qui ont été tués lors de la grande tribulation. Donc, il est important. Et la Bible dit, ces gens-là vivront 1000 ans avec les saints, les chrétiens, pendant 1000 ans. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Ça n'a rien à voir avec l'église, ou bien ça n'a rien à voir avec les saints de l'Ancien Testament.
C'est vrai qu'on parle ici des 12 trônes, mais on ne nous dit pas qu'aussi les saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités ici. On nous parle seulement de ceux qui ont vécu sous la grande tribulation. On nous parle aussi d'une deuxième résurrection. Tout ça, je parle de cela avant que nous parlons de ce que sera le millénium. Je vous parle de cela avant de vous dire ce que sera que le millénium. Puisque le chapitre 20 commence par ça. Donc, au verset 5, la Bible nous dit que les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Ce que je vais y dire ici, ceux qui ne reviennent pas à la vie, c'est tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est tous ceux qui ont blasphémé contre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est tous ceux durant leur existence ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Eux, quand ils ressuscitent, nous le verrons, c'est pour le jugement dernier. Mais ceux qui ressuscitent ici, ce sont les chrétiens qui sont passés sous la grande tribulation, qui ont été tués à cause du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont eux qui ressuscitent pour les 1000 ans, qui règneront avec les chrétiens pour 1000 ans. Mais les autres, on dit, la Bible nous précise au verset 5 que les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Parce que juste après les 1000 ans, Satan sera relâché. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et juste après là, il est combattu. Un feu sort du ciel pour le dévorer. Lui et toute son armée. Et là commence le dernier jugement. Le trône blanc. Le jugement du grand trône blanc. Donc, c'est à ce moment-là que les autres, dont le verset 5 nous parle, vont ressusciter. Mais ceux qui vont ressusciter lors du millénium, ce sont tous ces chrétiens-là qui ont été tués, qui se sont repentis, tous ces Israélites aussi qui se sont repentis. C'est tous ceux-là qui seront ressuscités. Il est important de faire cette précision. Donc, ce que nous pouvons dire, le millénium commence lorsque le Fils de l'homme, notre Seigneur Jésus-Christ, viendra dans sa gloire avec tous les saints et tous les anges. Lorsque ses pieds fouleront le mont des Oliviers. Mais ce que aussi on doit préciser, c'est que juste avant que le millénium commence, il faudra que Satan, le principal agent du mal, se soit retiré de la terre. Donc, il est important de préciser. Il sera quand on commence l'Apocalypse 20, on nous dit d'abord qu'il était lié, jeté dans l'abîme, avant que commence là, et qu'on appelle le millénium. Si nous voulons parler du millénium, on doit savoir jusqu'à où le Seigneur va régner lorsqu'il reviendra pour les 1000 ans. Est-ce que le Seigneur seulement, c'est à partir de Jérusalem? Mais la Bible nous dit, dans le livre de Zacharie 14, à partir du verset 9, qu'il sera roi de toute la terre. Donc, ce que vous devez savoir, durant le millénium, notre Seigneur, c'est vrai, à partir de Jérusalem, il sera le roi de toute la terre. Et comme nous l'avons lu encore, on va voir une autre caractéristique. On voit qu'elle va s'étendre, le millénium va s'étendre sur toute la terre. On va voir que le peuple d'Israël sera jugé par les 12 apôtres. On va voir que Satan sera lié avant le millénium. On va voir que tous ceux qui sont morts durant la grande tribulation seront ressuscités. La Bible nous donne encore quelques caractéristiques du millénium. Dans le livre de Zacharie 14, à partir du verset 16. Dans le livre de Zacharie 14, à partir du verset 16. Alors, tous ceux qui subsisteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des huttes. Donc, vous voyez que toutes les nations, venues contre Jérusalem, vont monter, toutes ces nations-là, ces armées-là, qui sont restées, ceux qui ne sont pas morts, vont venir chaque année adorer l'Éternel à Jérusalem, et pour célébrer la fête des huttes. Alors, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille égyptienne ne monte pas,
Si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Ce sera la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne montera pas pour célébrer la fête des huttes. Ce sera le châtiment de l'Égypte. Le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des huttes. En ce jour-là, l'homme mettra sur les clochettes des chevaux sainteté à l'Éternel et les marmites dans la maison de l'Éternel. Ce seront comme des calices devant l'autel. Toute marmite à Jérusalem et dans Juda sera sainte pour l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront s'en servir pour cuire les viandes. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Donc vous comprenez que toutes les nations viendront adorer l'Éternel des armées à Jérusalem. Nous allons voir encore d'autres caractéristiques de ce qui se passera durant le règne de 1000 ans du Seigneur sur terre. Et voyons encore une autre condition glorieuse du millénium dans le livre de Michée 4 à partir du verset 1. Michée 4 à partir du verset 1. Dans le livre de Michée 4 à partir du verset 1. Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples afflueront des nations, s'y rendront nombreux et diront, venez, montons à la maison, à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge des peuples nombreux, il sera l'habit des nations puissantes lointains. De leurs épées, ils forgeront des socs. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marchons nous au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Donc, vous voyez, nous voyons encore une autre qualité ici de ce qui va se passer durant le millénium. Donc, nous voyons que Jérusalem sera le centre mondial du gouvernement et de l'éducation. Toutes les nations y monteront pour apprendre les voies de Dieu, la paix et l'amour, pour qu'ils soient instruits. Donc, Jérusalem sera le centre, la capitale mondiale, vous voyez, où toutes les nations vont venir s'instruire, vont venir apprendre la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, voyez encore un autre passage. Oh, c'est merveilleux. Dans le livre de Zacharie 8, à partir du verset 20, Zacharie 8 à partir du verset 20, ainsi par l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Moi aussi j'irai. Et beaucoup de peuples et de puissantes nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Verset 23. Ainsi par l'Éternel des armées, en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif et ils le saisiront par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc, vous voyez, vous qui négligez aujourd'hui les juifs, parce qu'ils sont égarés, ils sont perdus, ils sont rejetés. Mais la Bible nous dit ici, dans les derniers temps, le jour du millénium, tous chercheront des juifs. Vous comprenez? Parce qu'ils seront sous des bénédictions. Parce que tout le monde voudra connaître le Dieu des juifs. Donc tout le monde saisira un juif pour dire, pardon, accompagne-moi à Jérusalem. Je veux connaître ton Dieu. Oh, alléluia. Que c'est merveilleux. Et tout ça, c'est durant le millénium. Continuons, chers frères et sœurs, pour voir encore ce qui se passera. Dans le livre de Ésaïe 65, à partir du verset 17 à 22. Ésaïe 65, à partir du verset 17 à 22. Car j'ai créé de nouveaux cieux et une nouvelle terre. En eux se rappellera plus les événements du début. On ne remontera plus à la pensée. Vous voyez? Donc, lorsqu'on nous serons dans le millénium, on oubliera toutes choses. Frère, c'est merveilleux. Toute ta détresse, toute ta souffrance,
tous tes soucis, tes maladies passées, tout ça tu as oublié, c'est fini. Je vous dis, on a tout oublié, c'est fini. Nous sommes des nouvelles créatures. On ne se rappellerait plus des événements passés. Alléluia. Verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. Donc, dans la nouvelle Jérusalem, on sera toujours dans la joie, dans l'allégresse. Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Alléluia. Et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus de bruit de pleurs, ni de bruit de cris. Les douleurs sont passées, les douleurs sont finies. Plus de pleurs, c'est fini. Mon frère, plus de pleurs, ma soeur, plus de pleurs. Dans la nouvelle Jérusalem. Verset 20. Il n'y aura plus là de nourrissons vivants quelques jours seulement. Alléluia. Les morts-nés, c'est-à-dire ceux qui accouchent, les fausses couches, ça n'existera plus jamais, c'est fini. D'autres se posent des questions, mais je vous expliquerai. Quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ces jours, car le plus jeune mourra à 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Et ils ne bâtiront pas les maisons pour un autre pour qu'un autre habite. Et ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre, car les jours de mon peuple seront comme des jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Vous comprenez? Frère, puis on continue. Il n'y aura pas des enfants pour l'épouvante, car ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Alors qu'ils m'invoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi j'exaucerai. Le loup et l'agneau auront le même pâturage. Alléluia. Le lion, comme le bœuf, mangeront de la paille, et le serpent aura la poussière pour la nourriture, et ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Frère, ce que je vais vous dire, c'est que le jour, pendant le millénium, il aura des naissances. Il aura des naissances. Et vous savez qu'avant le déluge, il y avait la longévité. Les gens vivaient longtemps. Vous voyez, quand on parle de Mathusalem, 967 ans. Il a vécu. Quand vous dites depuis Mathusalem, il a vécu 967 ans. Avant le déluge, les gens vivaient longtemps. Et c'est ce qui va se passer ici. La Bible nous dit que il n'y aura plus d'avortons, il n'y aura plus de bébés qui vont mourir. Que même le pécheur, celui qui va moins vivre, c'est au moins 100 ans. En tout cas, ce que je vais vous dire, le jour, nous verrons d'autres passages, pendant le millénium, il aura une longévité. Ceux peut-être qui vont mourir, ce sont ces personnes qui essaieront de se rebeller contre le Seigneur. Sinon, je ne crois pas. La Bible dit que on va vivre longtemps sur la terre. Et pour confirmer ce que je suis en train de dire concernant la longévité durant le millénium, on peut prendre aussi le passage de Zacharie 8, dans le livre de Zacharie 8, à partir du verset 4. À partir du verset 3 même d'abord. Zacharie 8, à partir du verset 3. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je demeurerai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville de la vérité et la montagne de l'Éternel des armées. Montagne de la sainteté, ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards, hommes et femmes, âgés, s'assieront encore sur les places de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause, écoutez bien, à cause du grand nombre de leurs jours. Les places de la ville seront remplies de garçons et de filles jouant sur les places. Alléluia. S'il parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées, si cela paraît être un miracle aux yeux du reste, ce peuple en ce jour-là sera aussi le miracle à mes yeux. Alléluia, vous voyez. Donc la Bible dit que, même si la place de Jérusalem, on va avoir des vieillards, des hommes vieux, des femmes vieilles, les enfants qui vont jouer. On nous dit qu'à cause du grand nombre de leurs jours, ils vont marcher avec des bâtons. Donc ça veut dire que au temps du millénium, on va vivre longtemps, frère. Bon, pour ceux qui ont été trouvés là, parce que
excusez-moi, je voudrais vous dire, le jour du millénium, c'est pas tout le monde qui va mourir. Parce que, vous avez vu tout à l'heure qu'on a lu dans le livre de Zacharie 14, on a vu que tous ces gens-là qui n'ont pas été tués vont monter à Jérusalem pour venir adorer. Parce que le jour de la troisième guerre mondiale, Armageddon, on nous dit un tiers de la terre a été tué. Mais c'est pas toute la terre. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas mortes. Et on va voir que Satan va revenir. Donc, ça veut dire que, lorsque le millénium va se produire, à partir de Jérusalem, notre Seigneur Jésus-Christ va diriger toute la terre avec les saints. Mais, quand le Seigneur reviendra pendant le règne de 1000 ans, Satan sera attaché, mais il y aura des personnes qui seront restées sur la terre. C'est pas toute la terre qui va mourir lors de l'Armageddon. Il y aura des personnes qui vont rester sur la terre. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, parmi ces personnes-là, la Bible dit que comme Satan, la mort n'y sera plus, donc, il y aura un grand nombre de jours que les gens vont vivre. Donc, il y aura des naissances, puisqu'on voit des garçons, des filles jouant sur place. Donc, vous voyez pourquoi déjà Satan va venir encore séduire. Parce que, durant le millénium, il y aura encore des naissances, des gens qui sont venus tomber dans la grâce. Et comme Dieu est un Dieu juste, faut que ceux aussi, ils passent aussi par l'épreuve. Alléluia. Donc, on va arriver à cela tout à l'heure. Mais ce que je voudrais que vous sachiez ici, c'est qu'à cause du grand nombre de leurs jours, les gens vont commencer à marcher avec des béquilles. Pas des béquilles, avec des bois. Parce que ils vont vivre longtemps comme avant le déluge. Alléluia. Nous allons voir encore une autre caractéristique. Tout à l'heure, on était dans le livre de Ésaïe 65. Ésaïe 65. À partir du verset 25. Ésaïe 65. À partir du verset 25. La Bible nous dit, le loup et l'agneau auront un même pâturage. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour la nourriture. Et ne fera ni tort, ni dommage sur la montagne sainte. Et cela, nous allons le voir aussi dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 11. Ésaïe 11. Dans le livre de Ésaïe 11. Donc, je cherche. Ésaïe 11. À partir du verset 6. Ésaïe 11 à partir du verset 6. La Bible nous dit, le loup séjournera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans le trou de l'aspic et ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte. Car la connaissance de l'Éternel remplira toute la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Donc, déjà on voit que durant le millénium, il aura la connaissance sur toute la terre. Vous avez compris, on ne dit pas seulement à Jérusalem, mais sur toute la terre. Et encore, il y a quelque chose qui me frappe au verset 8. On nous dit l'enfant sévré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Donc vous comprenez que pendant le millénium, il aura aussi des naissances. Puisqu'on parle de l'enfant qui était sévré. Donc il aura aussi des naissances, comme je le disais tantôt. Mais ce qui me frappe ici, c'est les animaux. Vous avez constaté comme moi. Donc, chers frères, comme moi, vous voyez ici, on nous parle du veau en même temps avec le lionceau. La panthère qui se couche avec le chevreau. Le chevreau. Incroyable, mais vrai. La vache et l'ours ensemble. Le lion comme le bœuf mange de la paille. Et on voit même l'enfant même qui met son doigt même là où il y a des insectes dangereux. Des insectes dangereux du moins. Donc frère, c'est ce que je vais vous dire. Donc on voit que la férocité fait la place à la docilité.
Et nous pouvons comprendre parce qu'avant l'introduction du péché, tous les animaux étaient des herbivores plutôt que des carnivores. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le jardin d'Éden, tous les animaux mangeaient du lèbre. Je vous dis la vérité, c'est la vérité. Tous les animaux mangeaient du lèbre dans le jardin d'Éden. Donc, on voit que cette dernière caractéristique fut le résultat de la chute. Ils sont tous devenus des carnivores, beaucoup sont devenus des carnivores à cause de la chute, lorsqu'Adam pécha. Donc, tout lui a été subordonné, fut atteint par le péché. Tout ce qui était subordonné à Adam a été atteint par le péché. Même les animaux. Vous voyez. Donc, et on voit qu'avec la venue du Seigneur, tout a changé, c'est le renouvellement. Et tout redeviendra harmonieux comme au début de toutes choses. Donc vous voyez, on voit que quand Dieu a créé Adam, il lui a dit, je te donne toutes les plantes des champs, je te donne tous les fruits des champs, mais seulement tu ne dois pas manger de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Mais il devait manger de tout, mais la Bible ne nous a pas dit qu'il devait manger des animaux. Mais par contre, après avoir péché, Dieu tuait un animal et Dieu le recouvrit de la peau. On voit que Abel aussi a tué un animal pour faire une offrande, ainsi de suite. Et ça a parti. Quand Dieu a détruit la terre avec le déluge, on voit que lorsque Noé sort de l'arche, Dieu fait une alliance avec Noé en lui disant qu'il peut manger tous les animaux des champs. Sinon, avant cela, les animaux étaient des herbivores. Et vous voyez comme au début, ils vont rêver, les animaux encore vont reprendre cette nature initiale qui était des herbivores. Oh, alléluia. Que c'est merveilleux, que c'est puissant. Jésus, il est puissant. Donc, ce que nous pouvons remarquer aussi, on a vu que lorsque Adam a péché, la première conséquence de son péché fut la malédiction du sol. Est-ce que vous comprenez? Tout était maudit par les ronces, les épines. Ça va être difficulté que tu vas cultiver. Mais tu vas récolter seulement que des ronces et des épines. C'était la malédiction. On voit dans le livre de Genèse 3 à partir du verset 17. Et Genèse 4 à partir du verset 12. Donc, on voit la malédiction que le Seigneur donne à l'homme sur le sol. Donc, mais durant le millénium, on voit que cette malédiction du sol-là sera entièrement ôtée du sol. Et le sol redeviendra fertile et productif. Vous comprenez? Et ça, on peut le voir dans le livre de Amos 13. Amos 9, à partir du verset 13 à 15. Amos 9, à partir du verset 13 à 15. Vous comprenez? Donc, et une autre chose encore qui sera merveilleuse, à part aussi la terre qui sera transformée, toutes ces armées qui sont venues combattre. Donc, nous verrons d'abord même que, avant de parler de ce que je vais dire, on voit que même le désert va fleurir comme la rose. Voilà. Même les populations de toute la terre seront approvisionnées grâce à l'immense fertilité de la terre. Vous comprenez? Et on voit que tout le monde, l'homme et la nature se réjouiront et exulteront quand tout sera réconcilié avec Dieu en vertu du sang de Jésus-Christ répandu sur la terre. Donc, chers frères et sœurs, on voit que tout sera comme au début. Tout sera comme au début. Et durant le millénium encore, il y a quelque chose qu'il faut constater, c'est qu'on voit que toutes ces armées qui sont venues combattre contre Jérusalem, on voit que on a lu dans le livre de Zacharie que le peuple de Dieu va ramasser beaucoup d'or, va ramasser beaucoup de biens que les armées vont laisser sur place. Et tout cet équipement militaire, toutes ces armes de guerre, ces chars combat, ces hélicoptères de guerre, la Bible dit que tout cela sera converti en moyen de culture. Ce sera comme une culture pour tous ceux qui vont naître dans le millénium. Ce sera comme une culture. Ces armements qui seront laissés là, ils seront rangés afin de servir de témoignage. Et cela, on le voit dans le livre d'Ésaïe 2 à partir du verset 4. Ésaïe 2, verset 4 nous parle de cela, de tout cet armement là qui va servir de culture pour toutes
ces générations qui vont naître lors du millénium. Alléluia. Et concernant toujours le millénium, je voudrais dire une dernière chose avant que nous continuions. En ce qui concerne tous ces chrétiens qui ont été enlevés, qui sont revenus avec le Seigneur sur terre, et toutes ces personnes trouvées sur place, la Bible nous dit, dans le livre de Luc 19, à partir du verset 11, on nous parle de la parabole des mines. Et on nous parle de ceux qui ont été loyaux envers le Seigneur. On nous dit que à ces personnes, des villes ont été confiées, 10 villes. Donc vous comprenez que les saints qui seront avec Jésus-Christ de Nazareth, vous savez, je voudrais faire une petite parenthèse. C'est vrai que nous allons trouver des gens sur place lors du millénium, des gens qui sont restés sur terre, parce que tout le monde ne va pas mourir le jour de la Troisième Guerre mondiale. Des gens seront trouvés sur terre, et ceux qui ont été enlevés seront des personnes qui n'auront pas de sexe. Voilà. Donc nous le voyons l'histoire. Lorsque ces pharisiens approchent Jésus-Christ de Nazareth et lui posent la question de savoir que voici une femme qui avait un mari, le mari est mort, le frère a pris la femme aux 7 frères et les 7 frères sont morts. Arrivé au ciel, qui va prendre de la femme? Et Jésus dit, vous n'avez rien compris. Vous savez, il y avait les pharisiens, les sadduciens, tout cela. Donc, Jésus dit, vous n'avez rien compris. Parce que, au ciel, on ne prendra pas des femmes, on sera comme des anges. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait dire par là? Les anges n'ont pas de sexe. Vous comprenez? Donc, même si on voit dans le livre, si on voit dans l'Ancien Testament, où on voit que dans le livre de la Genèse, que les fils de Dieu sont venus avoir des relations avec les femmes qu'on appelle, voilà, avec les femmes des hommes, les filles des hommes, voilà. Et ils ont fait des géants, voilà. Donc, on voit que ils ont pris des corps humains. Sinon, en temps normal, on sait qu'un ange n'a pas de sexe. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais dire en ce qui concerne ici. Donc, la Bible nous dit que nous serons comme des anges et nous allons diriger sur la terre. Nous allons diriger sur la terre. Frère, on nous parle de la parabole des mines dans le livre de Luc 19. Vous comprenez? Donc, on va diriger sur la terre, on va diriger des villes parce que nous, on n'a plus droit, parce que nos corps, on aura revêtu des corps glorieux, on sera insexué, on n'aura plus de sexe. Alors que pendant que nous serons sur la terre pendant le millénium, d'autres vont avoir des enfants, les humains qui seront restés là. Mais nous, qui avons eu pas déjà l'enlèvement, nous avons des corps glorieux. Donc, nous allons diriger des villes. Nous allons diriger ces humains. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Mais la capitale sera à partir de Jérusalem. C'est très important de mentionner cela. Alléluia. C'est important de mentionner cela. Donc, nous allons gérer des villes et nous allons toujours nous rendre à Jérusalem pour adorer. Parce que là, sera le Seigneur des Seigneurs. Et nous allons gérer toutes ces personnes-là qui seront restées sur la terre. Il y aura des naissances durant le millénium. Donc, chers frères et sœurs, on voit que dans l'Apocalypse 20, à partir du verset 1, que Satan est pris, il est enchaîné et jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Vous comprenez? À partir du verset 7 de l'Apocalypse 20, à partir du verset 7 de l'Apocalypse 20, il est dit que quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montaient à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et de la ville
et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisit fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, à partir du verset 9, on nous dit, il monta à la surface de la terre et il investit le camp des saints et la ville bien-aimée. On parle de Jérusalem, donc on nous dit que Jérusalem sera aussi le camp où seront tous les saints. C'est important aussi de le mentionner. Donc, la Bible nous dit ici que, après 1000 ans, Satan sera relâché. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez comment que à la fin du millénium, Satan sera relâché pour une courte période. Mais on voit qu'il s'en ira rapidement. Séduit une nouvelle fois encore les nations. Donc, la question qu'on se pose, on sait que Dieu connaît déjà les intentions de Satan. Pourquoi Dieu peut-il le relâcher? C'est la question que tout le monde veut se poser. Mais je vous réponds rapidement pour vous dire que Dieu a toujours donné un choix à l'homme, à l'humanité, de choisir le bien ou et de rejeter le mal. Mais on voit qu'ici, beaucoup de personnes succomberont sous l'influence de Satan. Et on voit que en divers lieux, Satan va rassembler des armées qui auront la même attitude de rébellion que Gog et Magog, comme lors de l'Armageddon. On voit tous ces armées dans le livre d'Ézéchiel 38. Voilà. Et la Bible nous dit que ces armées-là vont converger vers Jérusalem afin de combattre contre la ville sainte et contre le camp des saints. Alléluia. Ce que je voudrais dire, c'est que je vous ai dit tantôt qu'il y aura des naissances. Et notre Dieu que nous adorons est un Dieu juste. Voici des gens qui sont nés dans le millénium, qui n'ont pas connu ce que c'est que qui est le diable. Ils sont nés dans la grâce, ils ne savent pas qui est le diable. Et tous ceux qui ont été enlevés, tous ceux qui ont vécu la vie chrétienne dans les difficultés, tous ceux qui ont été tués le jour de la grande tribulation, chacun a payé le prix. Frère, ne pensez pas que la vie chrétienne est facile, il faut payer le prix. Vous êtes toujours prêts à jeter le problème sur le Seigneur, mais chacun de nous doit payer le prix. Dieu même a payé le prix. Jésus même a payé le prix à la croix. Voilà pourquoi lui-même il nous dit, chacun doit porter sa croix. Frère, ne croyez pas que la vie chrétienne c'est du gâteau. Tout est facile. Si on vous a habitué à cela dans vos églises, je vous dis qu'un vrai chrétien doit passer par les souffrances. Et Pierre le dit. Si vous êtes persécuté, offensé, troublé, c'est parce que l'Esprit de Dieu repose sur votre vie. Si tu te dis chrétien que tu n'es pas attaqué par l'ennemi, il faut te poser des questions. Parce qu'un véritable enfant de Dieu aura des persécutions. Donc, on voit que tout ce peuple qui va naître lors du millénium, aussi, ont droit à passer aussi par les épreuves, pour qu'ils aient le libre arbitre de choisir qui ils veulent suivre, le diable ou le Seigneur. Et la Bible nous mentionne que Satan encore va gagner encore des personnes qui vont le suivre. Et nous le voyons. Ils seront encore nombreux. Et au verset 9, on dit, ils montaient à la surface de la terre. Ça veut dire qu'ils étaient nombreux. Et ils investissent le camp des saints. La vie des bien-aimés. Est-ce que vous comprenez? Donc, le diable encore est arrivé encore à séduire. Donc, pour vous dire que, regardez, faut que Dieu tamise, faut que Dieu fasse le tri. On a laissé Satan pour un peu de temps, mais regardez comment il a pu accaparer des milliers de personnes. Alors que tout le monde vivait avec le Seigneur à Jérusalem, alors qu'ils savaient que le Seigneur était cité à Jérusalem, mais ça ne les a pas empêchés de suivre le diable. Alléluia. Donc vous comprenez, c'était important, parce que je me pensais que lorsque le diable sera relâché, il n'aura aucun adepte.
Mais la Bible nous montre ici qu'il a eu plusieurs adeptes. Donc ça veut dire que tous ceux qui vont être là le temps du millénium, c'est pas tous qui seront convertis. Parce qu'il y a beaucoup qui sont restés sur la terre lors de la Troisième Guerre mondiale. Seulement qu'un tiers a été tué. Que vous arrivez à comprendre. Donc il fallait laisser encore Satan pour faire encore, pour encore séduire encore ceux qui sont restés, pour voir ceux qui sont véritablement accrochés au Seigneur. Et la Bible dit que Satan a reçu son coup. Il va encore avoir beaucoup d'alliés. La Bible dit qu'ils montent de la terre. Ça veut dire qu'ils sont nombreux. Ils montent à la surface de la terre. Un nombre innombrable. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'attaquer à la ville sainte. Ou au camp des saints. À la ville sainte de Jérusalem. Et la Bible dit, à partir du verset 9, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable, verset 10, qui les séduisit, fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.